Je m'appelle Jean Lucas et je suis honoré d'avoir la chance de me présenter à vous aujourd'hui. Originaire de Tintange, un petit village perdu dans la province de Luxembourg, je représente fièrement la communauté scolaire Saint-Benoît de la Belle Année. Depuis ma plus tendre enfance, je multiplie les passions et activités. De l'art de la pâtisserie à la vente de produits frais sur les marchés où j'ai pu développer mon contact avec les gens. De l'animation d'enfants pendant les vacances aux stratégies des échecs. Toutes ces activités m'ont fait grandir. Mes centres d'intérêt sont variés. Le développement personnel, la musique, le cinéma, la philosophie, l'actualité et bien d'autres. Comme tout un chacun, j'accorde beaucoup d'importance aux moments passés avec mes proches, ma famille, mes amis. Mais au-delà des activités et passions, j'estime que c'est ma soif de connaissance, ma curiosité insatiable et ma polyvalence qui me définissent vraiment. Ce sont ces qualités qui m'ont poussé à représenter mon école dans diverses compétitions. Par exemple, lors de concours d'échecs avec le dévoué Monsieur Petit, ou bien lors de concours vidéo réalisés par Max, ou encore pour cette compétition. J'ai décidé de saisir l'opportunité qui se présentait à moi lorsque l'on m'en a parlé. L'inconnu ne m'a pas effrayé, j'irai jusqu'à dire qu'il m'a motivé. C'est donc sans prétention, avec curiosité et humilité, que je me présente à vous aujourd'hui pour la suite de ce concours d'éloquence. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics, je vais commencer par vous demander un court instant d'introspection. Si vous deviez résumer votre vie en 3 mots, quels seraient-ils ? Certains d'entre vous songeraient sans doute d'abord à quelques noms, que ce soit le nom de vos proches, de vos parents, de votre conjoint ou de vos enfants. D'autres, peut-être, pourraient penser à ces 3 plus grandes qualités, s'imaginant rédiger son CV. Ou bien certains parleraient de ce dont ils sont fiers, à savoir peut-être de son emploi, de ses exploits, de ses biens ou bien même de son chien. Aujourd'hui, j'ai appris, sans doute comme vous, que Voltaire condensait l'existence humaine de l'homme en 3 mots. Naître, souffrir et mourir. Quelle vision pessimiste! Comment est-il concevable d'arriver à se lever chaque matin en imaginant sa vie comme n'étant exclusivement de la souffrance et de la douleur? Certes, nous souffrons tous, à de multiples moments, et ce tout au long de notre vie. Mais, néanmoins, combien de fois sourions-nous? Combien de fois rions-nous et combien de fois aimons-nous? Pourquoi donc ne retenir que les aspects négatifs de notre vie? Lorsque vivre signifie souffrir, il n'est même plus nécessaire d'entreprendre quoi que ce soit. Si je partageais la vision du monde qu'a Voltaire, je ne me trouverais pas ici devant vous. Non. Je serais sans doute au fin fond de mon lit, en train de pleurer et de me morfondre parce que finalement, à quoi bon faire autre chose? Dieu merci, tout le monde n'est pas comme cela. J'aimerais illustrer mes propos en vous partageant le récit de la vie d'Épictète. Ce philosophe, né vers l'an 50, a, durant la majeure partie de son existence, été esclave. Alors que ses conditions de vie étaient misérables, alors qu'il était régulièrement torturé, régulièrement humilié, il ne se plaignait pas.
On raconte même qu'il n'a jamais comparé sa vie à de la souffrance. Ainsi, ses pensées ont été répertoriées dans un ouvrage nommé Le Manuel d'Épictète, et il y explique que le bonheur, tout comme la douleur, ne dépendent pas des choses extérieures, mais bien de nous-mêmes. Parce qu'en effet, il ne tient qu'à nous de réagir d'une telle ou d'une telle manière face à un événement qui se présente à nous. Nous ne décidons pas de ce qui nous arrive, mais bien de la façon dont nous décidons de percepter chaque événement. Imaginons que la personne sur laquelle votre cœur jette son dévolu n'éprouve malheureusement pas les mêmes sentiments pour vous. De nombreuses réactions sont possibles. De la déprime, de la colère, de l'obsession, de l'incompréhension ou l'acceptation. Loin de moi l'idée selon laquelle il faut accepter sans recevoir de la douleur, sans souffrir, sans être peiné. Ce serait bien trop utopique et impossible. Cependant, est-ce une raison valable pour cesser d'avancer dans la vie et pour cesser de profiter de ce que celle-ci a à nous offrir? Pour moi, il est essentiel de faire la part des choses. Comparons donc notre vie à celle d'Épictète. Nous souffrons sans doute moins que lui n'a souffert, donc soyons optimistes. Et puis, il est bien trop simpliste de résumer l'existence humaine à de la souffrance. L'homme est un être complexe, doté d'une conscience, doté de sentiments, d'émotions. Chaque jour qui commence, il faut le voir comme un monde d'opportunités, comme un cadeau qui se présente à nous et qui n'attend que d'être ouvert. Alors ouvrons-le. Mesdames, Messieurs, essayez de vous remémorer un passage douloureux de votre vie. Peu importe ce qu'il concerne ou de combien de temps il date, chacun d'entre nous peut au moins avoir un événement en tête. De cet événement ressort bien sûr de mauvais souvenirs. De cet événement ressort bien sûr des émotions négatives. Cependant, si vous vous trouvez aujourd'hui, tout comme moi, dans cette salle, c'est parce que vous avez réussi à surmonter cet obstacle et vous ne vous êtes pas laissé abattre. L'optimisme, l'espoir, le bonheur ont réussi à primer sur la souffrance. De plus, chaque épreuve permet de nous apprendre quelque chose. Nous pouvons parfois en tirer une leçon, ou même, du moins, nous en ressortons toujours fortifiés. Ainsi, comment partager l'idée que la souffrance soit plus représentative que la morale que nous arrivons à tirer de celle-ci? Tout événement négatif a selon moi un pendant positif. Et aussi infime puisse-t-il être, il faut que l'on arrive à le percevoir. Finalement, pour revenir sur les dires de Voltaire, naître, souffrir et mourir, j'estime que nous valons bien plus que cela, et qu'il est de notre devoir de faire de notre vie ce que l'on en veut, de passer outre la souffrance et d'arriver à profiter de chaque seconde qui nous est offerte sur cette planète. Je vous remercie.